Bonjour, aujourd'hui on va dépanner un chauffe-eau électrique de marque Schenker, de type électronique, de volume de l'eau chaude sanitaire 5 litres par minute, 5 litres par minute qui peut produire cette chauffe-eau. Alors, il y a une panne dans cette chauffe-eau. La panne, on va la voir par la suite. Avant tout, toute prévention sur un appareil qui fonctionne avec le gaz. Le gaz, vous connaissez tout ce qui est très grave pour les particuliers. Donc l'intervenant, il faut être qualifié pour assurer la sécurité de lui-même et des personnages dans son entourage. Alors, après tout, avant d'intervenir, on va faire ce qu'on appelle l'essai d'étanchéité. L'essai d'étanchéité de la partie gaz. Vous pouvez faire vous-même chaque année, systématiquement dans votre maison. Il faut voir l'étanchéité de votre installation du gaz. Vous pouvez utiliser juste de la mousse de savon avec de l'eau et vous voyez est-ce qu'il y a des fuites ou non dans votre installation du gaz. Comme ça. Ça. Ici. Ici, il n'y a pas de fuite. On va voir le corps. Comme ça, donc on peut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ici, à l'intérieur, toutes les parties qui va traverser le gaz. Il faut garantir qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de micro-fuite, parce que c'est grave. C'est grave pour vous-même. Ça. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite. Donc comme ça, on peut commencer notre intervention. Je vais vous démontrer, vous expliquer les composants dans notre appareil. Voilà, le chauffe-eau il est composé d'un corps de chauffe, qui est construit en cuivre, le cuivre de 99% de cuivre, c'est presque pur. Voilà, dans la partie supérieure il y en a un thermostat de surchauffe, qui va garantir la sécurité contre les surchauffes de l'eau à l'intérieur du corps de chauffe. Voilà, il y en a une valve gaz ici, une valve de gaz, un servo-valve, une petite valve, servo-valve, une veilleuse ici, veilleuse, voilà, la conduite veilleuse, voilà, ici il y en a électrode d'allumage et juste à côté il y en a un électrode d'ionisation qui va contrôler la présence de la flamme. Voilà, ici il y en a une boîtier électronique. À propos de cette boîtier, il est interdit de la réparer. Voilà, s'il est défectueuse, il faut la changer carrément. Parce que c'est votre sécurité. Voilà une boîte à piles, deux piles de 1,5 volts. Voilà ici le micro switch. Voilà.
le corps, voilà le valve haut, corps valve haut, et le bloc gaz en partie supérieure. Comme ça, voilà l'interrupteur, marche arrêt. Voilà cet interrupteur là qui va commander le volume de la flamme. Parce que vous voulez une grande flamme pour de l'eau qui est plus chaude, plus froide. Voilà un van de commande de libido, régulateur de libido qui va régler le libido. Puisque le libido est grand, la température va automatiquement être petite. Voilà. Puisque le débit est grand, l'eau est plus tiède. Lorsque le débit est en minimum, comme ça, au minimum, l'eau va sortir plus chaude. Maintenant, je vais le mettre en maximum et je vais ouvrir le gaz. Après, bien sûr, laisser d'étanchéité. Et pour ne pas oublier, pour ce type de chauffe-eau, il faut utiliser un détendeur fixe, n'est pas réglable. Il faut être fixe. On va voir, c'est la marque mondiale. Butane propane. Voilà, c'est fixe. Il n'est pas réglable. D'accord. Ici, j'ai ouvert le gaz. Et maintenant, je vais démarrer mon chauffe-eau. J'appuie sur le bouton, marche. Je vais essayer avec une petite flamme. Après, je vais ouvrir le robinet d'eau chaude. Comme ça. Comme vous voyez. Voilà. Je vais répéter pour plus de précision. Je vais fermer la vanne. Je vais l'ouvrir. Comme ça. Le brûleur démarre correctement. La veilleuse ne démarre pas. Pardon, c'est pas correctement. Parce que la veilleuse ne s'éteint pas. Il faut être éteinte après 10 secondes, plus ou moins. 10 secondes, il faut être éteint. Il ne faut pas rester allumé comme ça, comme vous voyez. Donc vous voyez, c'est super. Et comme vous voyez, le brûleur démarre simultanément avec la veilleuse. C'est pour cela, c'est l'organe